Et ceux qui disent que Brahim Diaz a fait exprès, c'est un gentleman, c'est un bonhomme, il a raté son... Non. C'est Brahim Diaz qui s'est battu pour avoir ce penalty. Il a bagarré avec les arbitres. Il est parti crier sur l'arbitre de tous. Il a tout fait pour qu'on lui accorde ce penalty. Si c'était vraiment une décision qui consistait à donner le ballon aux Sénégalais, pourquoi même il a fallu changer des tireurs de penalty? Pourquoi il n'a pas tiré à côté? Si l'arbitre montre clairement que je suis là pour une mission, je dois faire gagner une équipe coûte que coûte, alors ça sert à quoi de parler de compétition? Ça sert à quoi de faire déplacer des équipes, des délégations entières, des supporters de différents pays d'Afrique pour venir s'affronter sur un terrain de foot? Vous marquez un but valide, 100% valide, à la fin du temps réglementaire d'une finale de Coupe d'Afrique des Nations. L'arbitre annule le but et il n'a même pas daigné regarder la VAR. Avec tout l'effort que les Sénégalais ont déployé, toutes les contestations, si vraiment l'objectif d'Ibrahim Diaz sur cette action était de rater le penalty ou de remettre le penalty aux joueurs sénégalais, ils allaient le savoir avant même de revenir sur le terrain. Ils n'ont pas seulement gagné, ils ont humilié la CAF. Ils ont humilié l'arbitre du match et la CAF. Et ce que je trouve encore plus triste dans cette histoire, c'est que toute la performance de l'équipe du Maroc, les efforts et même les victoires qu'ils ont acquises tout au long de cette compétition vont être remises en cause à cause d'une erreur stupide ou alors d'une erreur flagrante d'un arbitre incompétent. Après cette compétition, s'il y a un minimum de dignité encore au niveau de la CAF, il doit y avoir des démissions. On ne peut rien dire sur le Maroc en termes d'organisation. Mais la CAF avait tellement envie de voir le Maroc gagner qu'ils sont partis trop loin, beaucoup trop loin, pour satisfaire ce désir. Imaginez si les Sénégalais n'étaient jamais revenus. Qu'est-ce qu'on allait faire? On allait offrir le trophée aux Marocains. Ça allait encore être un désastre. On s'est préparé pour suivre le meilleur match de la CAN. Probablement le meilleur match de toute l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Le monde entier avait les yeux rivés sur l'Afrique ce soir. Les deux meilleures équipes du continent s'affrontaient à la finale. Deux des meilleures équipes aujourd'hui du football mondial. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La CAF a décidé de nous offrir le pire arbitre de cette Coupe d'Afrique des Nations. Avant le match, j'ai vu un post qui disait que l'équipe du Sénégal doit jouer 200% pour remporter la victoire. Et devinez quoi? Le Sénégal a dû marquer 2 buts pour qu'un seul but soit validé. Le Maroc a eu un corner sur une action qui était un hors-jeu. Dans cette vidéo, on va parler de l'arbitrage de cette CAN catastrophique. Parce que oui, le Sénégal a gagné, le karma a frappé, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais ce soir, on a assisté à un véritable scandale. Tous les efforts qui ont été déployés depuis des années viennent d'être mis à l'eau. Parce que peu importe comment tout au long de la compétition, on avait parlé d'arbitrage, il y avait des accusations de corruption. Si ce soir, l'arbitrage avait été correct et que le Sénégal avait gagné comme c'était censé être le cas, avec un but valide, on allait tout oublier et le football africain s'en serait sorti grandi. Parce que c'était deux des meilleures équipes qui s'affrontaient, le monde entier a suivi, le niveau était très élevé et si l'arbitrage était correct, tous les ingrédients étaient réunis aujourd'hui pour faire preuve de grandeur, pour montrer que nous avons progressé, pour montrer que le football africain, la CAN, n'est plus une petite compétition. Parce que le niveau d'une compétition est mesuré par la qualité des équipes qui s'affrontent, la qualité des joueurs, mais surtout et plus important, la qualité de l'organisation et de l'arbitrage. Si l'arbitre montre clairement que je suis là pour une mission, je dois faire gagner une équipe coûte que coûte, alors ça sert à quoi de parler de compétition? Ça sert à quoi de faire déplacer des équipes, des délégations entières, des supporters de différents pays d'Afrique pour venir s'affronter sur un terrain de foot? Annoncer le résultat dès le premier jour. Et ceux qui veulent rester jouer vont le faire. Tout le monde est libre alors. Dès l'instant où le but du Sénégal a été annulé, j'ai perdu goût à ce match, qui était pourtant jusqu'à ce niveau-là un match de très haut niveau avec des actions de part et d'autre. Et ceux qui disent que Brahim Diaz a fait exprès, c'est un gentleman, c'est un bonhomme, il a raté son... Non. C'est Brahim Diaz qui s'est battu pour avoir ce penalty. Il a bagarré avec les arbitres. Il est parti crier sur l'arbitre de tous.
Il a tout fait pour qu'on lui accorde ce penalty. À quel moment on va parler d'un geste de bonhomme? Il a complètement raté son penalty et il faut l'admettre. Parce que ceux qui disent ça essayent d'atténuer un petit peu l'effort que le Sénégal a dû fournir pour gagner. Non, il y a eu un penalty injuste contre le Sénégal. Et c'était El-Nassiri même qui était censé tirer le penalty en premier. Si c'était vraiment une décision qui consistait à donner le ballon aux Sénégalais, pourquoi même il a fallu changer des tireurs de penalty? Pourquoi il n'a pas tiré à côté, totalement à côté? Pourquoi il n'a pas mis le ballon à la touche? Pourquoi il n'a pas fait la passe légèrement comme ça au gardien de but sénégalais? Il a fait une panenka qui a lamentablement échoué et les joueurs sénégalais ont joué le match de leur vie. Ils ont joué avec honneur et ils ont gagné avec honneur. Ils ont battu non seulement l'équipe du Maroc, mais aussi la CAF et l'arbitre. Vous marquez un but valide, 100% valide, à la fin du temps réglementaire d'une finale de Coupe d'Afrique des Nations. L'arbitre annule le but pour une poussette qui n'existe pas, parce que c'était plutôt un accrochage entre les deux joueurs. L'un a perdu son équilibre. À quel moment on parle de faute? Et il n'a même pas daigné regarder la VAR. L'adversaire est en hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu qui est signalé. Ils ont un corner et puis un penalty bizarre est sifflé. Avec tout l'effort que les Sénégalais ont déployé, toutes les contestations, si vraiment l'objectif d'Ibrahim Diaz sur cette action était de rater le penalty ou de remettre le penalty aux joueurs sénégalais, ils allaient le savoir avant même de revenir sur le terrain. D'ailleurs, ils n'allaient même pas être obligés de quitter le terrain. Les Sénégalais étaient sortis. Ils ont eu peur des sanctions éventuelles au vu de leur participation à la Coupe du Monde. Et bien sûr, je sais qu'il va y avoir des sanctions. Mais ce soir, ils n'ont pas seulement gagné, ils ont humilié la CAF. Ils ont humilié l'arbitre du match et la CAF. Ce soir, l'image du football africain a été ternie à jamais. Ce soir, on est devenu la risée du monde. Peu importe que le Sénégal ait gagné ou que le Maroc gagne, ça ne change rien au fait que cette compétition est devenue aujourd'hui la risée du monde. Tous les jours, on est en train de faire des bruits partout sur l'internet. Quand les gens parlent d'arbitrage, on essaye de se défendre. On dit que non, c'est comme ça partout. Quelque part, on avait nos raisons. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, devant des millions de téléspectateurs au monde, c'est la toute première fois dans ma vie que j'assiste à un scandale pareil. Félicitations à l'équipe du Sénégal qui a amplement mérité sa victoire. Ils ont dominé le match de bout en bout parce qu'ils ont eu les meilleures occasions du match. Sans les efforts incroyables de Bono, même avec un arbitrage aussi catastrophique, les Sénégalais allaient gagner au moins de 2-0. Et ce que je trouve encore plus triste dans cette histoire, c'est que toute la performance de l'équipe du Maroc, les efforts et même les victoires qu'ils ont acquises tout au long de cette compétition vont être remises en cause à cause d'une erreur stupide ou alors d'une erreur flagrante d'un arbitre incompétent. Parce que l'équipe du Maroc a très bien joué dans cette CAN. Je reste sur ma position pour dire que l'équipe du Maroc a mérité toutes ses victoires jusqu'à la finale. Mais aujourd'hui, ils sont tombés sur la meilleure équipe de l'Afrique. Le Sénégal a prouvé aujourd'hui que c'est eux la meilleure équipe de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est eux la meilleure équipe du continent. Et même s'ils ont eu 2 forfaits majeurs, à savoir Krépin Diatta et puis Kalidou Koulibaly, 2 des leaders de leurs équipes aujourd'hui, le Sénégal a prouvé aujourd'hui qu'ils peuvent battre n'importe quelle équipe au monde. Parce qu'aujourd'hui, ils ont joué dans un environnement hostile. Ils ont joué contre un adversaire qui n'était pas seul sur le terrain. Imaginez un peu, sur un côté du terrain, le penalty était en train d'être tiré. Alors que de l'autre côté du terrain, les supporters étaient en train de se battre avec les policiers. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Le match était censé être mis sur pause jusqu'à ce que les tensions baissent, jusqu'à ce qu'il y ait de l'accalmie. Après cette compétition, s'il y a un minimum de dignité encore au niveau de la CAF, il doit y avoir des démissions. Le président de la CAF doit démissionner. C'est la seule possibilité. Si on veut encore un minimum redorer l'image du football africain, il faut un changement total, un remaniement total de toute la direction de la CAF. Sinon, on est mal barré. Cette compétition est probablement la pire de l'histoire. Parce que souvenez-vous, ce n'est pas comment vous commencez qui est important, c'est comment vous finissez. Les infrastructures et tout le reste étaient là, on est d'accord. On ne peut rien dire sur le Maroc en termes d'organisation.
Mais la CAF avait tellement envie de voir le Maroc gagner qu'ils sont partis trop loin, beaucoup trop loin, pour satisfaire ce désir. Le Maroc n'a pas gagné et la CAF non plus n'a pas gagné. Le football africain a perdu ce soir. Le Sénégal a gagné. La justice a été établie. Le karma a frappé. Mais il va y avoir des conséquences. Et bien sûr, on ne peut pas terminer cette vidéo sans féliciter 2 joueurs du Sénégal, à savoir Sadio Mané pour sa carrière brillantissime, sa dignité et son leadership. Parce que c'est grâce à lui que les joueurs sénégalais sont revenus sur le terrain. Il a sauvé les meubles, comme on peut le dire. Imaginez si les Sénégalais n'étaient jamais revenus. Qu'est-ce qu'on allait faire? On allait offrir le trophée aux Marocains. Ça allait encore être un désastre. Donc Sadio Mané ce soir a montré de la grandeur. Il a montré encore une fois qu'il est un vrai leader, un vrai ambassadeur du football africain. Et puis bien sûr le jeune Pape Gaye. J'espère que je prononce bien son prénom, sinon que les Sénégalais me pardonnent. Ce jeune-là pour moi a été de bout en bout le meilleur joueur de cette compétition. Il a marqué 3 buts dans la compétition en tant que milieu de terrain. Et les 3 buts ont tous été des buts extraordinaires. Aujourd'hui, Sadio Mané peut prendre sa retraite et partir dormir tranquille. Il a accompli sa mission et a mis le Sénégal à un niveau extraordinaire dans l'histoire du football africain. Tous les Sénégalais sont fiers de lui et de leur équipe. Et bien évidemment, en tant qu'Africain fier, je suis fier de cette équipe du Sénégal. Tout au long de cette compétition, j'ai essayé d'être juste. J'ai supporté toutes les équipes qui ont gagné de façon juste, selon moi. Et parmi ces équipes, il y avait le Nigeria, il y avait le Cameroun, il y avait le Maroc, il y avait le Sénégal. Et aujourd'hui, au dernier jour de la compétition, bien que déçu, je tiens quand même à féliciter l'équipe du Sénégal. Ils ont été à la hauteur. Ils ont montré beaucoup de choses positives qui laissent à croire que à la Coupe du Monde qui va arriver, ils doivent faire mieux que les quarts de finale. On attend mieux de cette équipe du Sénégal que les quarts de finale. Ils doivent aller beaucoup plus loin que ça. Mais bien sûr, tout cela n'est que mon opinion. J'attends les vôtres dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que le football africain va se relever de ça sans changement majeur à sa tête? J'attends vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker la vidéo et de partager à d'autres personnes.